Je vais voir. C'est quoi ce loupé? À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Il y a des gens. Je vais voir. Jean-Pierre Améris est le réalisateur de L'Homme qui rit, où Gérard Depardieu interprète Ursus, un forain haut en couleur, pour ce film qui a coûté près de 9 millions d'euros et qui reprend en images l'histoire d'un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice. Le réalisateur a puisé dans le roman de Victor Hugo et a réussi un film qui se regarde comme un conte, mais avec seulement 200 000 entrées en 15 jours de sortie dans les salles, la polémique sur l'exil de Depardieu a eu comme effet de boycotter en partie ce film. Jean-Pierre Améris marque le coup. S'est confié à notre micro. On va pas faire le débat avant. Si tu veux dire peut-être... Quelques mots. Hein. Le plaisir que j'ai en effet à revenir au sémaphore à chaque fois. Hein. C'est toujours voilà, pour moi important de venir ici. C'est vraiment un bel endroit de cinéma. Puis je reviendrai quand ça sera tout neuf. Et puis merci de ne pas avoir boycotté Gérard Depardieu. Là, il y a même là au bar et tout une dame qui m'entendait parler qui me dit ah bah non, moi j'ai pas envie de voir Depardieu en ce moment. Donc voilà, le film pâtit vraiment de ça. Donc c'est un insuccès, voilà, entre autres pour ça. Donc ça me fait plaisir quand même de rencontrer du monde sur ce film auquel en effet j'ai pensé vraiment. C'est sûrement le film auquel j'aurais pensé le plus longtemps dans ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un producteur. J'en ai trouvé un jour en 2006 qui m'a dit écoute, je vais essayer de le lire. C'est pas un livre facile à lire, hein. Il fait 750 pages. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Hein. Il est plein de digressions historiques, poétiques, il est sublime, mais il a été long à adapter. Je vous raconterai tout ça. Mais ce producteur voilà, a réussi à aller au bout, m'a dit écoute, je te fais confiance. Et on a démarré en 2006. Voilà, c'est 6 ans de ma vie pour faire ça. Alors tout à l'heure, je vous raconterai, hein, si ça ne vous fait pas trop tard, pourquoi j'ai tourné en studio à Prague, comment j'ai choisi ces acteurs-là, comment j'ai survécu à un tournage avec des loups et avec Gérard Depardieu. Enfin voilà, je serai bien à votre disposition pour vous raconter tout ça. Donc voilà, il est un livre de 750 pages, j'ai fait un film d'1h30, vous voyez, moi j'aime toujours les films concis, donc ça ne sera pas trop long. Donc à tout à l'heure alors. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment sur les salaires des acteurs français, sur la finance et sur son départ en Russie et en Belgique? Sur l'affaire Depardieu, c'est quelque chose qui m'a dépassé, qui a emporté un peu le film, hein, qui a nui beaucoup au film, malheureusement, parce que beaucoup de gens me disent ou disent aux exploitants, voilà, non, on boycotte Depardieu pour ses idées. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que déjà, en tournant le film au début de l'année, j'entendais un homme qui parlait de partir, mais qui est dans la fuite perpétuelle de toute façon. C'est un homme qui arrive quelque part, sa première préoccupation, c'est quand est-ce qu'on part. Parce qu'il est tellement mal avec lui-même, tellement mal avec la mort de Guillaume, tellement trop plein de toutes ces angoisses qu'il est dans la fuite perpétuelle. Et ce à quoi on assiste là, c'est une fuite en avant, un peu suicidaire. Hein. Il ne faut pas prendre les choses qu'il dit au pied de la lettre. Hein. C'est pas un homme d'opinion, hein, d'une certaine façon. Hein. C'est un homme d'attachement, de foucade. Mais vraiment, ce que je voudrais te dire, c'est que l'acteur, il faut le voir, tous les acteurs, il faut les voir sur la scène, il faut les voir sur l'écran. Leur vérité est là. Tout ce qu'il dit là, dans le film, c'est un peu le contraire de ce qu'il dit maintenant. Hein. Et c'est aussi là la vérité, elle est vraiment sur l'écran. Il y a mis quelque chose de lui-même. Alors bien sûr, moi j'étais déjà embêté sur le tournage parce qu'il était allé au meeting de Sarkozy. Moi j'étais pas du tout pour Sarkozy. Mais bon, il peut très bien aller au meeting de Sarkozy, hein, quand même. Hein. Il a toute sa liberté, il n'y a pas de honte, hein, loin de là. Et puis ensuite l'exil fiscal, moi évidemment je suis plutôt contre. Et puis après le voir aller en Russie et dire que c'est une démocratie, bien sûr ça me gêne. En revanche, dès le tournage, il me disait toujours que vraiment le pays qu'il aimait, c'était la Russie. Je pense qu'il a à voir avec ce pays-là, avec l'âme slandou, avec la culture. Moi, il me disait, mais il faut qu'on fasse un Dostoïevski, il faut qu'on fasse humilier, offenser, que je ne connais pas, donc je me le suis acheté, un énorme livre et tout ça, donc j'ai pas encore lu. Mais il aime, et je pense qu'il est dostoïevskien, je pense. C'est-à-dire, c'est quand même des hommes qui sont dans la démesure, qui sont dans un vrai humanisme et qui sont en même temps très autodestructeurs. C'est vraiment un homme très autodestructeur. Là, s'il cherchait à se faire détester, c'est vraiment le paradoxe du comédien, mais puissance 1000, c'est-à-dire besoin d'être aimé et en même temps ce besoin d'être détesté. Et ça a à voir avec le sujet de L'Homme qui rit. En plus, c'est un peu le bouffon, là où ça rejoint L'Homme qui rit, c'est le bouffon de la société. C'est quand même un homme qu'on a adoré. Moi, avec les émotifs anonymes, je suis allé quand même dans le monde entier. C'est quand même un de nos seuls acteurs connus partout.
il a porté la culture française, donc on l'a adoré, il représente tout ça, et c'est vrai que maintenant on le moque. J'entends des gens qui se moquent de lui, donc c'est tout de même très, très cruel. Il faut voir, voilà, il faut pas prendre ce qu'il dit au pied de la lettre, il faut voir qu'il y a un homme perdu, mais je suis sûr que c'est un homme en même temps qui va revenir, je suis sûr qu'il va faire encore de beaux films.